Merci. Je voudrais d'abord, à mon tour, remercier CM Taish de m'avoir invité, d'avoir invité l'Association des ingénieurs des mines. Et je voudrais aussi dire que je suis heureux d'être dans ce panel pour remplacer Mohamed Fikret, qui malheureusement n'a pas pu être présent. Alors, j'ai 2 points. Le premier, c'est que même si je partage totalement l'analyse de Monsieur le Premier ministre du Bénin et l'enthousiasme qu'on doit afficher pour l'Afrique, même si aujourd'hui il y a 10 pays, une dizaine de pays qui peuvent se targuer d'avoir un taux d'intégration industrielle supérieur à l'Europe. Et le constat est là quand même pour l'Afrique, c'est qu'il y a un taux d'industrialisation qui est faible, il y a une population qui est en recherche d'emploi qui est très importante, et je pense que l'industrie manufacturière est nécessaire pour créer de l'emploi en Afrique. Et pour ça, il faut avoir des politiques qui encouragent l'industrie manufacturière et en développement, la compétitivité, la formation, enfin, sans s'étaler sur tous les besoins, et notamment la recherche, la partie recherche et innovation. Pour revenir au sujet de l'énergie, ça vient d'être dit, les besoins du continent sont énormes, puisque le continent a un retard important en termes d'électrification. Les montants à investir dans les 30 années à venir sont colossaux, c'est en trillions de dollars. Et donc, l'énergétisation de l'Afrique peut être aussi une occasion de créer une industrie manufacturière dans ce domaine. Mais pour cela, il y a un préalable. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Chine, 1,3 milliard d'habitants. Aujourd'hui, la Chine, non seulement a acquis les technologies, mais aujourd'hui est devenue à développer l'industrie dans tous les domaines de la production énergétique, que ce soit le renouvelable, que ce soit le conventionnel. Et sa force, c'est son marché intérieur. Aujourd'hui, la Chine réalise pour la Chine plus de capacité installée en solaire, en éolien que le reste du monde. Et on est tenté par dire pourquoi pas l'Afrique. On est 1 milliard, un peu plus d'1 milliard maintenant, on sera 2 milliards en 2050. Le potentiel est énorme et on peut rêver d'une Afrique qui non seulement aura la technologie pour, dans tous les domaines énergétiques, notamment ceux qui sont en cours de développement, notamment tout ce qui est stockage de l'électricité, mais aussi développer une industrie. Mais pour cela, à mon avis, un préalable, c'est qu'il faut une intégration régionale, voire continentale. Parce que si on prend les 54 pays, aucun de nous n'a la taille de la Chine. Mais si on prend le continent, on a la taille de la Chine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à mon avis, les politiques d'intégration régionale, notamment la CEDEAO et la volonté du Maroc d'intégrer la CEDEAO est une très bonne chose parce que nous avons besoin de ces zones pour développer une industrie dans le domaine de l'énergie. Comme vous le savez, ce sont des activités très, très capitalistiques qui demandent énormément d'investissements. Et pour amorcer ces investissements, il faut avoir un marché. Et le marché, nous l'avons. Merci beaucoup.